L'étude ICPS2 concerne les patients insuffisants cardiaques et surtout les premiers symptômes et le parcours de soins pour le patient insuffisant cardiaque. La particularité de cette étude, c'est que c'est la première étude qui concerne le parcours de soins du patient insuffisant cardiaque vu par le patient lui-même. Et ça, c'est réellement intéressant, d'autant que dans cette étude, plus de 800 patients ont été inclus et ont répondu à un questionnaire qui était spécifiquement mis en place pour avoir un certain nombre de données. Cette étude, qui a donc inclus environ 800 patients insuffisants cardiaques, a permis de mettre en évidence un certain nombre de constats. Alors déjà, il faut savoir que dans cette étude, il y avait environ 60% d'hommes, 40% de femmes. Les femmes étaient un petit peu plus âgées que les hommes. Et cette étude a permis de mettre en évidence un certain nombre de constats. Tout d'abord, la moitié des patients avaient des symptômes depuis plus de 15 jours et pour un tiers des patients depuis plus de 2 mois avant leur hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Deuxième constat, malgré ce délai entre les symptômes et l'hospitalisation, eh bien, seuls 40% des patients avaient vu un médecin traitant. Et troisième constat, c'est que 50% de ces patients sont arrivés aux urgences alors qu'ils auraient pu être probablement pris en charge différemment si un certain nombre de filières ou d'autres choses avaient existé. On a aussi constaté dans cette étude qu'au sortir de leur hospitalisation, la moitié des patients ne reliaient pas les symptômes qu'ils avaient présentés avant l'hospitalisation à l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc le mot insuffisance cardiaque n'était pas prononcé au moment de l'hospitalisation. Par la suite, 2 tiers des patients savaient qu'ils avaient une insuffisance cardiaque, mais il restait encore un tiers des patients qui ne savaient pas qu'ils avaient de l'insuffisance cardiaque. La stratégie thérapeutique de l'insuffisance cardiaque nécessite un certain nombre de moyens de prise en charge et on constate dans cette étude que seuls 50% des patients, là encore, avaient connaissance des différents éléments de la stratégie thérapeutique. Donc, concernant la stratégie thérapeutique du patient insuffisant cardiaque, elle comporte plusieurs éléments. Bien évidemment, prendre un traitement de manière prolongée, sans oubli, enfin avec un certain nombre de choses qui sont bien codifiées concernant le traitement médicamenteux de l'insuffisance cardiaque, mais également la stratégie thérapeutique repose non seulement sur le traitement médicamenteux, mais également sur une activité physique adaptée et une alimentation pauvre en sel. Bien évidemment, cette stratégie thérapeutique doit être poursuivie dans le temps. Concernant les différents constats dont on vient de parler, c'est-à-dire le constat sur le parcours de soins et le constat sur le patient, c'est qu'il faut mettre en route un certain nombre d'actions devant ces résultats. Et il est certain que la mise en place d'une filière de soins coordonnée et adaptée est absolument nécessaire, d'une part, et que concernant les méconnaissances des patients, il est indispensable de faire de l'éducation, que ce soit tant sur le plan du grand public, mais également concernant les patients. Et là, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique.